n'oubliez pas, il y a un petit pouce hein, sur YouTube, hein, sur Facebook, il faut dire j'aime, il faut mettre des petits cœurs et tout ça. Sur YouTube, c'est simple, hein, il y a juste un pouce, il faut cliquer sur le pouce, dire qu'on aime, puis il faut s'inscrire au canal, comme ça, quand vous allez, on va faire de nouveau des directs, on va ajouter des vidéos ou quoi que ce soit, vous allez être averti par YouTube, c'est important parce que YouTube, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de choses qui, c'est impossible de faire tout. Il y a une autre chose aussi qui est importante que j'ai vue, qui change par rapport au parcours. Si vous êtes là pour la première fois, ça vous change rien, vous le savez. Il y a au fond après la méditation de l'IBAC, il y a les questions du jour, hein, les questions de réflexion. Et ça, c'est intéressant parce que ce que vous pouvez faire, c'est prendre un cahier, comme disait Maudy, écrivez les questions dans le cahier, puis ça vous permet de réfléchir. Hein. Il y a une autre chose, je le dis aussi durant les audio bonus, si vous n'avez pas la réponse, hein, on regarde les questions de l'IPAC, on doit dire que ce parcours, les questions sont assez simples. Hein. C'était le deuxième parcours qu'il avait fait il y a 10 ans. Et les questions sont simples, c'est surtout des questions de réflexion. Vous allez voir, il y a des questions des fois qui retournent, hein, mis d'une autre manière, ça change. Mais vous allez voir que ça nous fait réfléchir à chaque fois. On y pense. Puis on lit les questions le matin après la méditation. On fait la méditation, après ça, on regarde les questions. Et une fois que vous avez regardé les questions, puis vous n'avez pas la réponse, mais tenez votre petit cahier à côté de vous. Puis durant la journée, peut-être ça va. Ah oui, hey, je préfère ça. Ah oui, c'est vrai, ça, je n'y avais pas pensé. Maintenant, je suis en train. Ah, tu sais, les bienfaits de la méditation sont aussi hors de la méditation. Et alors, allez-y. Alors, moi, j'aimerais remercier. Je continue à voir qu'il y a des. Est-ce possible ou l'inscription est finie? Non. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, Adénaline, bonsoir, je souhaite faire les méditations, est-ce possible? Oui, 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 allez-y, inscrivez-vous. Morelva, qui est avec nous en ce moment, qui est le service client, a déjà écrit dans les commentaires le link. Hein, il y a le link pour s'inscrire. Ça vous amène à la page, on appelle ça l'opt-in page, c'est la landing page pour s'inscrire. Et vous avez juste besoin de mettre votre courriel, votre adresse courriel préférée et vous allez recevoir l'email dans votre courriel. Si vous apercevez que vous ne recevez pas le courriel, vérifiez dans les spams, vérifiez dans la poste indésirée ou quoi que ce soit et vérifiez si le courriel c'est pas parti quelque part d'autre. Si après vous ne recevez pas encore, alors, envoyez un email à Morelva et elle va vous aider à voir où sont. OK. Fait que moi, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont ici aussi pour la première fois. Fait que c'est vraiment, c'est agréable parce qu'on est une communauté qui continue à grandir. Hein. Au fur et à mesure, là, ça fait 2 ans qu'on fait des parcours. On fait 2 parcours par année, plus ou moins. Non, 2 parcours. Et depuis 2 ans, on fait aussi des directs, mais justement pour être avec vous, pour vous aider, pour vous offrir des approfondissements. Alors, ne les manquez pas. Jeanne nous dit justement, parce qu'elle a déjà fait le parcours avant aussi, les questions nous permettent de réfléchir beaucoup plus intensément et nous permettent de ressentir beaucoup plus. Merci Jeanne, oui, tout à fait. Euh, 3 questions. Ben oui, mais ça va. Michel, elle nous dit, j'ai écouté les 2 premières journées, mais j'oublie à chaque fois de répondre aux 3 questions. Mais allez-y, mettez-les dans un cahier. Hein, moi, c'est ce que je vous suggère. Moi, j'ai plein de feuilles, j'ai plein de cahiers tout partout. Et vous écrivez les questions, puis vous y retournez par après. Surtout parce que les questions, comme les méditations, sont en ligne seulement pour 5 jours. Alors, le jour 1, vous l'avez jusqu'à vendredi, samedi, c'est le jour 6. Puis après, dimanche, le jour 1 n'est plus là. Fait que si vous dites, c'était quoi les questions du jour 1? Je ne les ai pas écrites. Alors, écrivez-les comme ça, vous êtes sûr de ne pas les perdre. Bon. Dans les questions, je vous fais c'est pourquoi. Ben, OK. Sylvie Morel va répondre directement à cette question. Le système, c'est la première fois que l'année dernière, au mois de novembre, on a changé de système. On est sur une nouvelle, ça s'appelle Kajabi, en tout cas, ils ont changé parce que le système qui supportait le site avant était limité et il y avait tellement de monde que ça créait beaucoup de problèmes et les gens avaient beaucoup de problèmes à accéder à leurs choses. Alors maintenant, on a changé le site, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire et les questions maintenant
c'est chacun doit les écrire ou répondre par soi-même, peut faire copie-colle et puis les mettre dans le truc. Alors, moi, j'aimerais aller de l'avant parce que c'est parti! Hein? Hier, l'autre jour, j'ai fait une vidéo, puis je trouvais ça tellement drôle, j'avais tellement hâte. Hein? C'est parti, hein? On a commencé hier, le jour 1. Et vous devez penser hein, que nous, on est parti, eux, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Alors, l'année prochaine, au mois de janvier, on va faire telle affaire, on va partir au mois de... Puis, on commence, on corrige, on fait ci, qu'est-ce qu'on va faire? Les vidéos. Puis moi, on me demande de préparer les audios bonus. Alors moi, je me réécoute toutes les 21 jours de méditation avec Deepak. Je m'écris, j'ai plein de petites feuilles partout. J'écris des notes. Il y a des idées qui me viennent. Après ça, j'y pense. Puis là, pendant que je suis en train de faire quelque chose d'autre, voilà que je commence à avoir d'autres idées. Mais c'est ça la méditation, hein, parce qu'on s'accroche au Wi-Fi de l'univers. Quand on s'accroche au Wi-Fi de l'univers, voilà qu'après ça, c'est comme si on écrivait sur Google. Live, deuxième journée, qu'est-ce que je peux faire? Et là, l'univers te dit, hey, regarde telle affaire. Hey, rappelle-toi quand tu as fait ton cours. Là, t'es comme, OK. Puis là, c'est ça. Fait que c'est important, ça aussi, à faire aussi. Fait que on est parti. Hein, s'il y a des gens aussi, ça, c'est un parcours. Pour les gens qui le font pour la première fois, vous avez la version mise à jour avec toutes les corrections et tous les trucs. Il va y avoir aussi des bonus différents. Et si vous l'avez déjà fait le parcours dans le passé, refaites le parcours parce que chaque fois qu'on écoute Deepak, c'est différent. Hein? Notre conscience change avec le temps. Hein? Que c'est de la manière que moi je pensais quand j'étais un petit bébé, quand j'étais une adolescente, quand je suis une jeune adulte, même il y a 2 ans, il y a 3 ans. Hein? Moi, j'ai réécouté tous les 21 jours pour me préparer pour les directs et pour les audio bonus. Fait, non, avec le temps, notre compréhension change. Hein? Fait que chaque fois qu'on écoute quelque chose, il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort. Hein? Moi, c'était la même chose. Moi, j'ai été aussi, je suis diplômée en shiatsu et j'ai suivi mon maître de shiatsu pour créer l'école et puis enseigner. Alors, après 3 ans, j'avais fait tout le cours et après, on a commencé à enseigner à des nouveaux groupes. Et la première année, on a refait tout. L'année d'après, on est reparti avec un autre groupe. Alors moi, j'ai de nouveau refait la première année. Et pourtant, mon maître de shiatsu, il disait la même chose plus ou moins à toutes les années. Et pourtant, quand il parlait, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, ça, je m'en rappelais pas. Je disais, ah bon, c'est nouveau ça ou il l'avait déjà dit? Les autres, ils me regardaient, ils disaient, ben non, voyons, Sophie, il l'avait déjà dit, mais c'est notre conscience qui change, hein. C'est notre manière d'être devant, d'écouter. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter la direct, vous êtes en train de faire la méditation avec Deepak et vous êtes en train de penser à quelque chose d'autre, vous êtes en train de faire quelque chose d'autre. Et voilà que quand vous le réécoutez de nouveau, ben, c'est différent. Fait on commence avec le santé parfaite. Je vois que tout le monde est actif dans la chat. J'arrive pas à tout lire, mais Morel va me signaler par après si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on va y répondre après. OK? Fait que ce que j'aimerais parler aujourd'hui, Deepak parle justement de la nature de la santé parfaite, mais il approche déjà un premier sujet qui est les doshas. Hein? Qu'est-ce que c'est les doshas? Qu'est-ce que c'est l'Ayurveda et c'est justement ce que j'aimerais partager avec vous. Et on va tout de suite dans le vif du sujet, ce qui est important. Je vais partager mon écran un instant. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Attendez. Ah, OK, parfait. Alors, la santé parfaite, hein, ça c'est. Est-ce que vous me voyez?
Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Là, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Est-ce qu'il y a un écho ou c'est... Oui, Sophie, il y a une écho. Oui. Et non, mais maintenant tu as mis quand tu partages, peut-être c'est ton micro qui s'est pas, il n'a pas le son. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Maintenant, oui, il y a un petit écho, mais ça marche. OK. Je vais recommencer alors. Je m'excuse de tout le monde, hein, on a perdu 5 minutes. Donc, microfono disattivato. Bon. Moi, je vais y aller et essayer de me dire si ça fonctionne ou pas. Je m'excuse vraiment tout le monde. Alors, l'image est pas figée, c'est la slide, c'est le début, c'est la présentation, le début de la présentation, c'est l'Ayurveda. Hein, qu'est-ce que c'est l'Ayurveda? C'est un système de soins et de bien-être conscient qui est né en Inde il y a plus de 5000 ans. Ayu, ça veut dire vie, et Veda, c'est la science ou la conscience. Hein? Justement, il y a les livres qu'on étudie, tout ce qu'on étudie vient des Védas. Les Védas, c'est des livres de la science, c'est des livres où il y a aussi les enseignements du yoga, les enseignements de l'Ayurveda et les enseignements aussi de la méditation. Alors, quand on commence à regarder ça, on voit qu'on commence à comprendre qu'est-ce que c'est l'Ayurveda. Hein? On commence, c'est la science de la vie. Et pourquoi est-ce qu'on étudie l'Ayurveda ou quels sont les objectifs principaux de l'Ayurveda? Ben, le premier, c'est ralentir le processus de vieillissement. Et après, c'est permettre à notre corps de fonctionner mieux. Et ça, vous allez le voir tout au long des 21 jours avec Deepak. On parle de ça tous les jours, tous les jours. Et un autre des objectifs de l'Ayurveda, c'est apporter vitalité et paix dans notre vie. Hein? Et une des choses importantes de l'Ayurveda, oui, c'est un système de médecine, mais en réalité, on travaille pas, le médecin ayurvédique ne travaille pas sur la maladie, mais il travaille sur la santé de la personne. Hein? Juste pour vous dire, un médecin ayurvédique n'est pas payé quand on le paye une fois que la personne est guérie. Hein? C'est pas comme en Occident, on paye le médecin, puis après ça, on va voir ce qui se passe. Le médecin ayurvédique, on le paye une fois que la personne est guérie. Alors, en Ayurveda, la santé, hein, c'est la vitalité. Hein. On regarde pas seulement l'absence de maladie, et on évite, on essaye d'être malade, on essaye d'éviter d'être malade, mais surtout, on regarde à la présence de vitalité. Alors, il y a des principes de base pour l'Ayurveda, et un des principes de base, c'est les Mahabhutas. Hein.
Et les Maya Bhutas, ce sont les grands éléments. Hein. Maha, c'est grand, et Bhutas, c'est les éléments. C'est les grands éléments. Et on en a 5. Hein. C'est comme dans la médecine traditionnelle chinoise, on a le métal, on a le bois, on a le feu, après ça, on a la terre, puis on a l'eau. Dans l'Ayurveda, on a 5 éléments et on a l'espace qui représente le potentiel, on a l'air qui représente le changement et après, on a le feu qui représente la transformation. On a l'eau qui est la cohésion, l'accueil. Hein, si on pense à l'eau, l'eau se métamorphose, ça se transforme en glace, ça se transforme en pluie, ça se transforme en vapeur. Hein, c'est malléable. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Et la terre, ben, c'est la forme, c'est la protection. Alors, l'important à savoir aussi, c'est que les 5 éléments sont tout partout dans la nature. Ils sont tout partout aussi en nous. Hein. On a tout le monde, chacun de nous a un petit peu de tous les éléments à l'intérieur de soi. Mais il y a une chose, c'est que quand on est, hein, l'univers, il dit, on va lui mettre un petit peu d'espace, on va lui mettre un petit peu de feu, on va lui mettre un petit peu de terre. Mais des fois, il en met un petit peu trop, ou c'est pas qu'il en met trop, il en met plus de terre ou plus d'espace dans une personne. Et alors, quand une personne a beaucoup d'espace et beaucoup d'air, ça représente le mouvement, c'est Vata, on appelle ça Vata. Quand on a les éléments feu et eau dans une personne ou dans un élément ou dans un animal ou dans un arbre, on va dire que c'est Pitta, hein, c'est la transformation. Et quand on a l'eau et la terre mis ensemble, hein, ça fait Kapha, c'est la protection. Hein, là, on voit déjà la terre, c'est la protection. Et pratiquement, Vata, Pitta et Kapha représentent les 3 doshas. Hein, ce qu'on nous aussi, l'IPAC parle de la constitution corps-esprit qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Alors, écrivez dans les commentaires si quelqu'un a déjà entendu parler de Vata, Pitta, Kapha. Si ça vous dit quelque chose ou c'est tout à fait nouveau pour vous. Et comme ça, je sais qu'il y a encore un petit peu de trucs. Maintenant, je vais vous dire, on va aller de manière spécifique pour Vata, Pitta et Kapha. Et après, je m'ai oublié de vous dire, on va faire une méditation aussi. À chaque fois qu'on se voit en direct et dans les audio bonus, on fait toujours des méditations. OK, Sylviane ne dit jamais. Jocelyne, j'ai déjà entendu, mais sans aucune maîtrise. Vous allez voir, c'est très, très facile. Ah, Carole, elle me dit, je suis Vata Pitta. OK, on va essayer de faire en sorte de retenir votre Stéphanie et Pitta. On va voir maintenant. Est-ce que vous savez que vous êtes Vata Pitta ou vous êtes Pitta parce que vous avez fait un test, parce que un médecin ayurvédique vous l'a dit, ou parce que vous avez lu le livre avec l'IPAC? Hein, je sais, vous allez voir, je vais vous le faire voir après. J'ai lu l'année dernière, juste les termes, j'ai eu connaissance, pas du tout, c'est nouveau. OK, Anne-Marie Boulanger, Vata Pitta, OK. Jamais, je connais peu. OK, on va y arriver. Ben justement, on est ici pour ça. Hein? Alors, toutes les personnes qui n'ont jamais entendu parler, on va continuer. Alors, quand on a les 3 doshas, le premier dosha est toujours Vata. Hein, c'est la fonction principale de Vata, c'est le mouvement, le transport. Hein, tout ce qui est dans notre corps, qui bouge ou qui permet de pousser, c'est Vata. Hein. Et les qualités de Vata est fait d'espace et d'air. Et les qualités de Vata sont le froid, léger. Hein, il faut penser au vent, il faut penser à l'espace, à l'air, les nuages dans le ciel, hein, ça bouge tout le temps. C'est sec, hein, parce que l'air, c'est sec. C'est irrégulier. Hein, on regarde le ciel 5 minutes après, c'est complètement différent. C'est brusque. Hein, quand on voit des tornades où on voit le vent qui se promène, hein, et un moment, les feuilles sont poussées en l'air, puis après ça, il n'y a plus rien. C'est mobile, c'est rapide, c'est inconstant et c'est changeant. Hein, ça, c'est important à savoir parce que vous allez voir après, on va parler dans le détail des Vatas. Les Pitta, au contraire, il y a le feu dedans et il y a l'eau. Alors, la fonction principale de Pitta, du dosha Pitta dans notre corps, c'est le feu, c'est la transformation. Hein, ça a rapport avec le métabolisme. Les qualités de Pitta sont chaud, léger, intense, pénétrant, piquant, vif d'esprit, acide et humide.
Et quand on m'avait dit acide, j'ai dit, comment ça, acide? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, on pense au feu, hein, mais quand le feu brûle du bois, brûle quelque chose, les cendres qui restent sont acides. Hein, parce que quelqu'un qui regarde le feu et comment le feu fait à être acide. Il y a une explication. Et humide, parce qu'il y a l'eau, il y a le composant de l'eau dans le pita. Et après, on a kapha. Hein, le kapha, c'est fait de eau et de terre. Et la fonction principale de kapha, c'est la protection, l'intégrité structurelle. Et les qualités kapha, vu que c'est fait de eau et de terre, c'est froid, c'est lourd. Hein. Si vous pensez à de l'eau et de la terre mis ensemble, qu'est-ce que ça fait? De la boue. Alors, c'est lourd, c'est solide. En même temps, le qualité de kapha, c'est stable, c'est tranquille. Hein. Si on pense à la terre, on pense à une prairie ou on pense à des montagnes, hein, c'est tranquille, on regarde les paysages, c'est tranquille. C'est doux parce qu'il y a, c'est composé, il y a aussi de nouveau, c'est l'eau qui rend la terre douce. Et c'est lent, hein, c'est régulier, c'est résistant. Et si on regarde un paysage, on retourne l'année d'après, les montagnes sont encore là et les prairies sont encore là, à moins qu'il y ait eu des tremblements de terre ou quoi que ce soit. Mais normalement, les montagnes sont là depuis des milliers d'années et continuent à être là. Quand on commence, et maintenant on va aller dans le détail, hein, Vata, c'est semblable au vent. Hein, on a dit qu'il y a l'air et l'espace à l'intérieur. Et maintenant, on va regarder d'un point de vue, ce qui est intéressant justement, que quand on regarde aux 5 éléments et on voit qu'il y a Vata, Pitta et Kapha, on a aussi les éléments dans les animaux, dans les arbres, dans les, si on regarde les arbres, justement, quand on regarde un pin, hein, le pin grandit très haut, très fort et tout. Puis si après ça, on regarde un chêne, le chêne est rond, il est moulu. Puis si on regarde un saule pleureur, ben, le saule pleureur, il y a les feuilles qui sont minces, les branches qui sont minces, puis tout bouge. Hein, c'est ça. Vous allez voir justement, quand on va voir dans les caractéristiques des Vata, on va voir les caractéristiques d'une personne qui est Vata. Et en ce moment, le caractéristique du Vata, pratiquement, c'est une charpente mince et légère. Normalement, c'est des personnes qui sont longues et qui sont minces et qui ont des os qui sont des petits os, qui ont des petites mains, des doigts qui sont longs. Et une autre chose aussi qui est intéressant à voir, c'est que les yeux, hein, les yeux des Vata, là, j'ai oublié de vous mettre une photo, je le remettrai la semaine prochaine. Il y a des, quand on regarde des Vata, ils ont des petits yeux, puis ça bouge tout le temps. Hein? C'est tout le temps c'est tout le temps en mouvement. Hein? Vous vous rappelez, Vata, c'est le mouvement. Et ils ont une digestion variable, ils ont la peau et les cheveux secs. Et ça, c'est simplement parce que, pour le fait que quand on justement, le Vata a l'air à l'intérieur de lui, c'est de la sécheresse et ça sort à travers les cheveux, à travers la peau. Et les Vata, normalement, ont toujours la peau sèche. Alors, c'est important d'avoir une routine ayurvédique qui va les aider à maintenir la peau, à prendre soin d'eux-mêmes. Et normalement, les Vata, hein, c'est toujours des personnes qui ont les mains et les pieds froids. Alors, si vous vous reconnaissez comme Vata et vous vous reconnaissez dans les descriptions, dites-le moi parce que c'est intéressant parce que souvent, ah oui, ma femme a tout le temps les pieds froids. Puis après ça, on regarde la madame et la madame, elle est mince, elle est longue, elle est vraiment bien. Fait, après, on a le sommeil léger. Hein, les Vata ont toujours la tendance à avoir, dès qu'ils entendent un bruit, ils se réveillent. Et les Vata, ça bouge et ça parle tout le temps. C'est vrai, ça parle rapidement en plus. Hein. Vous êtes à une fête, puis le Vata, il parle avec elle, puis là, il dit elle est où, Marie? Ah non, voyons, elle était là il y a 5 minutes, elle doit être allée de l'autre bord. Là, on la cherche, puis elle s'est déjà déplacée 4000 fois en une demi-heure. Et pratiquement, par contre, les Vata aussi, quand il y a trop de vent, hein, il y a trop de trucs, on va le voir justement en équilibre et en déséquilibre. On est agité ou hyperactif, hein, on n'aime pas la routine. Hein, des Vata, c'est difficile à les mettre tout ça, simplement. Et on accueille le changement avec joie. Par contre, les Vata, c'est toujours des personnes joyeuses. Hein. Les Vata, c'est l'enfance. Hein. Vous allez voir aussi à travers l'Ayurveda, ces doshas sont fondamentales parce que c'est ce qui règle, on a aussi les horaires des doshas durant la journée.
Alors, quand un vata est en équilibre, là, on doit prendre les aspects positifs des deux éléments, hein, qui est l'espace et le vent. On est on est énergique, on est créatif. Hein. Les Vatas, normalement, c'est des personnes très, très, très créatives. Ils ont tout le temps des choses à faire. Ils ont des créatifs. Je vous rappelle, hein, ça ne veut pas dire, comme il explique Deepak dans d'autres parcours, la créativité, c'est pas seulement être un peintre, un peintre ou un Picasso ou un sculpteur ou quoi que ce soit. Ça peut être trouver toujours des bonnes solutions pour réparer les choses ou pour mettre des fleurs ou avoir une belle maison et tout ça. Alors, le Vata, il y a l'espace et il y a le vent à l'intérieur, fait qu'il montre de l'initiative. Hein. Le Vata, c'est justement, il y a son côté créatif, hein, et je vais vous expliquer quelque chose après. Alors, on va le faire tout de suite. Et ça, le Vata, c'est un bon communicateur, il est spontané. Et justement, quand on est dans moi, ce que j'aime bien donner exemple, c'est toujours quand on est dans un groupe, hein, quand on a des amis, c'est bien d'avoir un Vata, un Pitta et un Kapha. Parce que quand on veut organiser une fête, une boum, hein, on a le Vata, il va dire, ah, on va faire une fête. Ah, le Pitta, il dit, OK. Le Kapha, il dit, ah, ouais, ouais, moi t'aider. Puis après ça, il faut inviter le monde. Ah, je vais y penser. C'est toujours le Vata, parce que le Vata, c'est un communicateur, connaît plein de monde. Il sait exactement où sont les choses et tout ça. C'est lui qui va appeler le monde, qui va parler avec vous, puis tout ça. Après ça, il va être fatigué, mais c'est lui qui communique. Le Pitta, qu'est-ce qu'il fait? Le Pitta, pratiquement, quand non, pardon, excusez-moi. Quand on a la possibilité, après ça, le Pitta, et on va le voir tout de suite, c'est une personne qui est un leader, c'est une personne qui prend des bonnes décisions. Fait que là, le Pitta va arriver et dire, OK, on fait la fête. OK, on a besoin de ça, on a besoin de ci, on va faire ci, nous servir ça aussi, puis on en a besoin d'un. OK, toi, tu fais ça, toi, tu fais ci, toi, là, pratiquement, le Pitta, il travaille pas, mais il est capable de déléguer aux autres parce que c'est un bon leader. Le Kapha, qu'est-ce qu'il fait? Tout va bien. Dites-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je vais le faire. Hein, ça, c'est les CAFA. Alors, c'est bien même au bureau, quand vous êtes dans des groupes de travail ou quoi que ce soit, si tout le monde est vata, ça devient difficile parce que tout le monde a la tête dans l'air, tout le monde a des idées, mais il n'y a personne qui concrète, qui fait les choses concrètement ou qui fait une liste ou parce que si vous dites à un vata, fais ta liste. Ah! Ils n'aiment pas ça. Alors, encore, on est en déséquilibre. Ah, il y a Anna qui dit, je suis Vata. C'est parfait. Alors, vous allez voir aussi que une fois qu'on va voir Pitta et Kapha, tout le monde a les 5 éléments à l'intérieur de soi. Là. On a tous un peu de Vata, un peu de Kapha, un peu de Pitta. Mais il y a vraiment des caractéristiques où normalement, on a beaucoup plus de Vata, beaucoup plus puis après, on va parler d'une autre chose encore après. Rappelez-le moi, le Vikruti et le Prakruti. OK? Alors, quand le Vata est en déséquilibre, par contre, il y a de l'agitation mentale, hein, parce qu'il y a trop de vent, il y a trop de trucs, hein, et il y a plus d'anxiété, il y a de l'inquiétude, il y a de l'incohérence, on ne sait pas quoi faire, on dort pas bien. Puis l'autre problème aussi avec les Vata, on le voit très bien, parce que moi, maintenant, je m'en rends compte quand je fais des consultations, les personnes arrivent, et je vois déjà à travers la constitution quel est leur dosha, puis après, je leur pose des questions, et c'est vraiment spot on. C'est vraiment, ça rentre exactement dans le profil. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais le problème avec les Vatas, c'est qu'ils sont tellement avec la tête en l'air, ils sont toujours en train de faire quelque chose, qu'ils oublient d'aller aux toilettes. Tu leur demandes, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé aux toilettes, que vous avez fait un beau caca? Là, la madame, des fois, ils savent même pas te répondre. Fait que ça, c'est vraiment Vata. Et ils ont aussi des problèmes de gonflement ou OK. Alors, Gaëlle nous dit, j'ai tout le temps les pieds froids, mais je suis plutôt rotonde. Vous allez voir, quand on arrive au kapha, les kaphas aussi ont les pieds froids et les mains froides. Mais c'est dû à la terre, c'est dû à l'eau et à la terre qui fait de la boue à l'intérieur d'eux. Les vatas ont froid aux mains, aux extrémités et aux pieds parce qu'ils ont trop de vent à l'intérieur de nous. De la même manière, l'anxiété, l'agitation mentale, hein, ça peut arriver quand on est en déséquilibre, quand il y a trop de vata, hein, quand je suis trop devant la télévision, je suis
trop devant l'ordinateur, trop devant le téléphone, ou sinon on est vata et on travaille comme hôtesse de l'air ou on travaille dans un train et chaque fois qu'on va, notre corps se déplace plus vite que nos pieds, hein, on accumule du vata, hein, chaque fois qu'on prend l'avion, chaque fois qu'on prend le train, l'autobus et tout. Et il faut trouver le moment justement pour calmer après le vata. Moi, je vais aller de l'avant parce que je vais faire aussi la méditation et on m'a dit qu'il faut que je fasse une heure. J'espère que ça vous intéresse. J'espère que c'est quelque chose de nouveau, que ça vous intéresse et que je vous amène quelque chose. Moi, je trouve que c'est intéressant à comprendre parce que quand on commence à parler justement de prendre soin de nous-mêmes, de prendre soin de notre corps et tout, il faut aller aussi un petit peu plus loin. Et quand on commence justement à comprendre notre dosha, hein, on commence aussi à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour notre dosha, qu'est-ce qu'on peut faire pour retourner dans notre état optimal de santé. Alors, les pittas, ben, ça a le feu, hein, pas le feu au cul, le feu dans le cœur. Et ils ont une nature fougueuse, hein, les pittas, ça a le feu à l'intérieur d'eux. Et les caractéristiques d'un pitta, justement, si avant le vata, c'était des personnes qui étaient maigres et courtes, maintenant, on se retrouve avec des personnes qui sont un petit peu plus bien avec des os, quand on voit un vrai pitta, là, les hommes qui sont pitta, là, c'est les armoires. Là. C'est les gros, les messieurs là, qui sont là, ça, c'est vraiment pitta. Et normalement, ils ont une bonne digestion, ils ont les cheveux gris plus jeunes. Hein. Moi, j'ai un copain qui était vraiment un pitta, on s'engueulait tout le temps quand on était jeunes. Et lui, à 20 ans, il avait déjà des cheveux gris. Et à 25, c'était pas mal gris, puis maintenant on en a déjà 56, c'est vraiment, il y en a beaucoup plus. La température corporelle est chaude. Hein. Quand on est assis à côté d'un pitta ou on est dans le lit avec un pitta, c'est la fournaise. Hein. Il fait chaud, puis eux, ils ont toujours chaud. Puis si on est un vata à côté, on a froid, on se met des bas pour aller au lit, on se met une tuque sur la tête, et t'as les pittas qui voudraient dormir, pas de couverture. Et ils transpirent facilement. Le sommeil est déjà plus profond. Et si avant, on avait notre vata qui se réveille facilement parce qu'il est toujours agité, alors on a déjà un sommeil plus profond, mais par des courtes périodes. Hein. Les pittas, ils vont dormir 4-5 heures, ils vont dormir un autre 4-5 heures, ils vont se réveiller, tout ça. Mais on va voir aussi avec l'Ayurveda, et Deepak va en parler, le sommeil est très, très important. Les pittas aussi ont une intelligence très vive. Hein. C'est des personnes qui analysent, qui sont directs, qui sont précis. On fait des listes. On suit la liste. Et si tu suis pas ma liste, you're not my friend. Fait que, mais ils sont courageux. Hein. Ils aiment la routine. Ils aiment ça quand ils ont des listes, on les suit. Et justement, quand un pitta est en équilibre, c'est ce que nous, on aimerait avoir. Ils sont intenses, ils sont brillants, ils sont chaleureux, ils prennent des bonnes décisions. Hein, c'est des bons leaders. Hein. Vous allez voir dans des compagnies, normalement, presque tous les chefs d'entreprise ou les directeurs ou quoi que ce soit, normalement, c'est des pittas. Et les pittas ont une bonne digestion. Par contre, quand il y a trop de feu, il y a trop de feu parce que on travaille trop, on mange beaucoup d'aliments qui sont chauds, qui ont justement du pitta. On mange pitta puis on est pitta, ça l'aide pas. Ou on est dans des situations qui augmentent le feu à l'intérieur de nous. Voilà que le pitta va en déséquilibre. Et les caractéristiques justement du déséquilibre, c'est on est colérique, on est plus irritable, on est tout le temps en train de reprocher aux les personnes, où on est sévère, on est enclin à la critique. Hein, quand un pita, quand on est au bureau, puis on a affaire avec un pita, puis il est vraiment, ça marche pas, là, c'est comme, pensez au patron de bureau, on sait jamais sur quel pied il faut danser, il faut faire attention. Les gens arrivent au bureau le matin, ils disent, hey, le boss, comment ça va ce matin? Chut, va-t'en, laisse tomber parce qu'il n'y a pas de bonne humeur aujourd'hui. Normalement, ça, c'est les pittas. Alors, ils sont agressifs. Et quand vraiment il y a trop de feu, trop de pittas, là, et ça devient agressif, même intimidant. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux, là? Puis ils te répondent mal. C'est vraiment, c'est. Fait que, et au niveau du corps, hein, ça se traduit parce que tous ces problèmes-là, c'est pas juste au niveau mental, au niveau des émotions et tout, mais c'est aussi au niveau du corps. Et normalement, quand on a des éruptions cutanées ou des brûlures ou des inflammations ou des indigestions, hein, ça, c'est tous des problèmes qu'on appelle pitta.
Fait que, attendez, je m'excuse. OK, tu l'as déjà fait. Bien, OK, parfait. Et je m'excuse, j'essaie de voir où je suis rendue. OK. Fait que là, maintenant qu'on a vu Pita, on va voir Kapha, hein, c'est le dernier. Et les caractéristiques du Kapha, hein, non, c'est fait, je vous rappelle, c'est fait de terre et d'eau. Hein, c'est ancré et stable. Hein. Il faut penser à la terre, à la montagne, qui bouge pas, je veux rien faire, je veux pas m'en aller. Hein, c'est imperturbable, résistant au changement. Hein. Faire changer d'idée un kapha ou essayer de lui faire quelque chose de nouveau, c'est pas facile. Mais les caractéristiques d'un kapha, elles sont beaucoup plus robustes. Hein. On voit déjà des personnes, si le vata était long, notre pitta est déjà un petit peu plus robuste. Ben, normalement, les kapha, sont déjà plus ronds. C'est des personnes qui ont le visage est rond, les yeux qui sont beaux, tout. Ils ont la peau lisse, ils ont un petit visage adorable. Ils dorment profondément. Hein, normalement, moi, j'ai un côté kapha. Quand je mets la tête sur l'oreiller, c'est parti. Je dors mes 8 heures, 7-8 heures, puis il n'y a personne qui me réveille. Les kapha, ça se déplace lentement. De nouveau, quand vous regardez dans la rue, si vous regardez les personnes qui se promènent, vous allez voir la différence entre un vata, un pitta et un kapha, même la manière qu'ils parlent, la manière qu'ils s'adressent aux personnes et tout. Un kapha a une digestion régulière, une bonne endurance, il est relax, il n'y a pas de problème, il est méthodique. Hein, quand vous faites la fête, hein, vous organisez une fête ou en québécois, on dit un party, vous allez voir que le vata va avoir l'idée, c'est lui qui va faire la décoration, qui va penser à toutes sortes de choses. Le pitta, il va dire non, tu peux pas mettre ça là parce que tu risques d'avoir un feu. Non, tu peux pas mettre la chandelle là, mais là de l'autre côté, là. Puis le CAFA, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le CAFA, c'est lui qui prend les ordres, qui fait les commandes, c'est lui qui va ramasser la poubelle, c'est lui qui va apporter l'épicerie, c'est lui qui va aller faire les commissions et tout. Et le Vata, c'est juste, s'ils vont au magasin ensemble, le Vata, ah, je veux ça, ah, je veux ça, ouh, ça c'est beau, on va prendre ça aussi. Ah, non, 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 c'est pas, le Pita, il va dire, non, c'est pas sur la liste. Ben oui, achète-le donc. Non, c'est pas sur la liste. Alors, tu peux pas l'avoir. Et le Kapha va essayer de faire en sorte que tout le monde soit content. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'on on va aller de l'avant parce que je voulais faire la méditation aussi. Fait que il est méthodique, il est attentif. Justement, le café est attentif aux besoins des autres. Hein. Il aime la routine, se lever à la même heure, à savoir que toutes les choses sont là et tout ça. Fait que vous avez vraiment besoin justement de, d'avoir cet aspect. Hein. Il aime les processus. Fait que quand un kapha est en équilibre, il est stable, il est cohérent, il est loyal, il est fort, il aime aider les autres, il est dévoué, il est heureux, il est calme. Hein. C'est une personne qui met, c'est agréable d'être à côté d'un kapha parce que ça fait plaisir. Mais en même temps, ça fait plaisir d'être à côté de tout le monde. Hein. Si on regarde toutes les qualités, comme on a vu, en équilibre et de Vata, et en équilibre de Pitta, et en équilibre de Kapha, moi, je trouve ça, c'est absolument fantastique parce que, oui, oui, tout à fait, Florence, on peut être un mélange de Vata et de Kapha. Et rappelez-vous, c'est 5 éléments. Chaque élément, on a tous les 5 éléments, mais il y a un élément qui est plus. OK. Il y a des éléments qui sont plus prononcés. Hein. Quelqu'un va avoir plus d'espace et d'air. Alors, on va dire qu'ils sont en prédominance Vata. Une personne qui a plus de feu, plus de prédominance de feu, alors on va dire que c'est un Pitta. Si on a plus de prédominance de eau et de terre, alors on dit qu'on est Kapha. Mais en même temps, on peut être un peu Kapha et un peu Pitta. Hein. Il faut faire il y a des tableaux avec tous les mix. On peut être plus Pitta et un peu Kapha. On peut être beaucoup Kapha et un peu Pitta. On peut être beaucoup Vata, un peu Pitta. Hein. Il y a tout ça. Mais il y a toujours une prédominance. C'est sur cette prédominance que normalement on porte notre attention. Alors, l'important à savoir ici, c'est que quand Kapha est en déséquilibre, au contraire, ça devient une personne, alors pensez à la boue. Hein, on marche dans la boue, on n'arrive pas à bouger. Fait que là, le Kapha,
plus il y a trop de kapha à l'intérieur de soi, on engraisse, on prend du poids, on devient attaché, on inerte, hein, on bouge plus, là, puis ça s'embloue et tout. Et devient excessivement protecteur aussi. On est congestionné, hein. Quand on a du mucus, de l'excès de mucus et tout ça, normalement, c'est parce qu'il y a un problème de kapha, il y a un excès de kapha dans le corps. Non, alors, c'est bon. Mais merci Sylviane pour ta question parce que ça m'amène justement à la prochaine partie. Quand on a, là, pour l'instant, j'ai fini la première partie. Je vais simplement retourner à moi-même ici. Alors, Sylviane nous demande, est-ce qu'on peut changer au cours de sa vie? Alors, c'est pour ça que on a deux choses. On a le Vakruti et le Prakruti. Et ça, c'est quelque chose que je fais avec les personnes qui font le cours de méditation, le cours de la consultation ayurvédique avec moi. Et pratiquement, il y a un questionnaire à répondre. Et normalement, il y a des choses avec lesquelles vous êtes né. Hein? Il y a des choses qui ne changent pas durant votre vie. Avoir les os gros, avoir les os minces, tout le monde a ça dès le départ. Les yeux, ça ne change pas. Les cheveux, les articulations. Et puis, il faut toujours penser aussi à comment vous étiez quand vous étiez petit, à regarder une photo quand vous aviez 4 ans, 5 ans, avant d'avoir un accident ou une maladie grave ou quoi que ce soit. Il faut regarder à l'image qu'on avait quand on était petit. Regardez, moi, quand j'étais maigre, j'étais vata, et puis après, on fait un travail, on est assis devant l'ordinateur toute la journée pendant des années, des années, des années. On devient kapha. Hein? Mais devenir kapha, c'est pas votre vakruti, c'est votre prakruti. C'est-à-dire l'instantané qu'on fait dans le moment. Hein? Et quand après, on fait la comparaison entre le vakruti et le prakruti, on dit, OK, toi, tu devrais être un vata kapha, mais en réalité, le travail que tu as commencé à faire ou le style de vie que tu as, ton alimentation, ce que tu fais, ça t'amène à être plus kapha. Il y a un excès de kapha. Et l'excès de kapha t'amène à être en déséquilibre. Et alors, tout ce que l'Ayurveda fait, tout ce dont Deepak va vous parler durant le parcours, c'est tous des trucs pour faire en sorte de revenir à votre état naturel de santé. Et dans ce cas-ci, à retourner à ce que vous êtes vraiment. Et c'est pour ça que moi, j'aime l'Ayurveda, je l'ai dit la semaine dernière. En réalité, si nous, on regarde le déséquilibre, tout ce qui est écrit dans le déséquilibre qui sont des défauts, en réalité, si moi, je travaille sur moi-même, je travaille sur mon corps, je travaille sur mon alimentation, j'utilise ma pharmacie intérieure, j'utilise mes sens et j'essaye tout le temps de retourner à un état optimal de santé. Voilà que moi, j'ai des caractéristiques qui sont en équilibre, qui sont des beautés, qui sont des qualités incroyables qu'il faut cultiver. Hein? Et c'est pour ça que c'est important de faire le yoga, la philosophie yoga, méditer, avoir une pratique de méditation 2 fois par jour, au moins une fois par jour, et de mettre en pratique aussi l'Ayurveda, parce que l'Ayurveda s'occupe du corps. Hein, s'occupe de la personne à 360 degrés, parce qu'il y a aussi la psychologie ayurvédique et tout. Mais quand on commence à mettre en pratique l'Ayurveda, on fait tout ce qu'on peut justement pour retourner à notre état optimal. Et quand chacun de nous est dans son état optimal, voilà qu'on présente le meilleur de nous-mêmes quand on est en équilibre. Alors, pensez si tout le monde pouvait se mettre en équilibre. Ça serait pas beau, non? Ça serait un super beau monde. Mais moi, j'aime bien. Alors, si vous avez des doutes, hein, moi, je vous invite aussi, il y a le même livre que Deepak a écrit, hein, c'est Santé parfaite. À l'intérieur du livre, il y a une espèce de quiz, de trucs à répondre, il y a des questions et tout ça. Ça vous explique encore un peu ce que moi j'ai fait brièvement, là. Mais il y a beaucoup de, justement, quand tu es en équilibre, quand tu n'es pas en équilibre, et tout ça. Et ça va vous permettre, justement, d'aller plus de l'avant et de comprendre un petit peu plus. Moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était vous donner l'envie de comprendre. Quand Deepak parle de dosha, quand Deepak parle de retourner à un état optimal de santé, hein, ça va aussi, ça va déjà un petit peu plus loin. Alors, moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Non, j'ai pas fini. Je voulais faire encore une méditation. Je sais qu'on était supposé de finir, ça devrait durer 1 heure.
Mais si vous voulez et si vous êtes encore disponible, on va faire la méditation et justement, on va prendre un petit peu conscience de notre. Alors, si vous voulez, s'il y a encore quelqu'un qui veut participer et veut rester avec nous, j'aimerais passer à une méditation. Je vais parler 2, 3 minutes. On va méditer dans le silence pendant 5 minutes et après, on va répondre aux questions. Alors, volontiers, oui, ok, parfait. Alors, je vais mettre la petite musique, si elle est encore là, parce que ça prend encore même du temps avant que ça arrive. Et j'aimerais dire aussi une parole. J'ai vu qu'il y avait parce que une autre chose aussi, mettez vos commentaires sur la page de Facebook, mettez vos commentaires aussi sur YouTube, parce qu'on les regarde, on les lit. Et on a aussi le canal Telegram. Et justement, il y avait quelqu'un qui nous a écrit, Isabelle. Elle avait reçu le courriel. Aujourd'hui, j'ai observé que mon esprit avait du mal à rester centré sur le mantra. La musique de fond m'a fait partir dans un ailleurs, même si je restais présente. J'ai accepté que. OK. Le téléphone est parti. On va continuer. De toute façon, on va faire la méditation. Fait on s'assoit de manière confortable. Vous pouvez mettre un coussin sous les pieds. Vous pouvez mettre quelque chose qui vous permet d'avoir les genoux légèrement plus hauts que les hanches. Est-ce que vous m'entendez? OK. On va aller de l'avant. Alors, on s'assoit de manière confortable. Ça, c'est super important. Deepak le dit tout le temps avant de commencer. C'est aussi la première chose qu'on apprend au centre de Chopra. Et maintenant que vous êtes assis de manière confortable, positionnez vos mains sur les cuisses. Votre dos est droit. On relaxe les épaules. Et ensuite, on ferme les yeux. Portez votre attention à votre respiration. Respirez lentement et profondément. Quels sont les messages que vous vous dites à vous-même durant la journée? Est-ce que ce sont des messages d'amour? Des messages bienveillants? Des messages, des pensées qui soutiennent votre santé? Et durant la journée, quand vous faites face à des situations difficiles, quel est le message positif que vous pouvez vous dire à vous-même? Comment pouvez-vous vous parler à vous-même de manière plus positive, de manière à supporter votre bien-être, à améliorer votre bien-être? Il ne faut pas juger en ce moment, hein, tout simplement répondre et à partir de ces questions, penser à qu'est-ce qu'on peut faire, s'il y a quelque chose qu'on peut changer.
On fait une belle respiration. Et on expire. Et on laisse aller nos réponses. Et on permet à l'univers de s'occuper des détails, de nous inspirer. Et maintenant, introduisons le mantra Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Je suis l'univers. Avec chaque répétition, sentez votre connexion avec l'univers. Et cette connexion qui grandit en vous. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Si vous vous apercevez que votre attention va vers les pensées de l'esprit, des bruits à l'extérieur ou des sensations dans votre corps, gentiment, sans forcer, ramenez votre attention à la répétition du mantra. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Veuillez continuer avec la répétition du mantra. Et quand le moment sera venu de laisser aller la répétition du mantra, vous entendrez 3 coups de cloche. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi.
le moment est venu de laisser aller la répétition du mantra. On reste avec les yeux fermés. Et on porte notre attention à notre respiration. On respire profondément et lentement. On reprend conscience de notre corps. On reprend conscience de l'environnement dans lequel on est. On inspire et on porte les bras vers le ciel. On étire le dos. On met les paumes des mains ensemble. On expire et on porte les mains au cœur. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Comment vous sentez-vous? Je sais qu'après une méditation, se remettre à regarder l'ordinateur, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ou le cellulaire, mais c'est ça. Alors, moi j'ai fini, je dois conclure. On est allé beaucoup plus loin que la semaine prochaine, j'essaierai de rester dans les temps. Mais quand je commence à parler d'Ayurveda, j'adore enseigner la méditation, mais j'adore encore plus enseigner l'Ayurveda parce que je trouve que l'Ayurveda donne vraiment des outils, des manières pratiques pour être en bonne santé, pour se prendre soin de nous-mêmes et tout ça. Fait, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Ben, Deepak, la semaine, il va commencer à parler de l'intuition de notre corps, la sagesse de notre corps, le rythme de notre corps, un esprit sain dans un corps sain. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Mais ça vient pas des jésuites, ça vient pas non plus de la religion catholique. C'est quelque chose que, il y a 5000 ans, l'Ayurveda disait déjà. Fait qu'on est vraiment les seuls êtres vivants qui peuvent changer leur corps, hein. Et on peut le changer à travers notre tête, à travers notre mental. Et vous allez voir, Deepak va en parler, c'est vraiment incroyable. Fait Deepak va parler aussi de la perfection de notre corps et comment honorer notre corps. Alors, ça va être une semaine très, très intéressante. Moi, je vous attends dimanche pour l'audio bonus du dimanche, hein. Ne ratez pas, il va y avoir une autre méditation aussi dans l'audio bonus. Et nous, on se revoit mardi prochain pour notre prochaine direct, hein. On va parler des piliers de la santé. Et ne ratez pas non plus la directe de la 3e semaine. On va parler d'alimentation ayurvédique. Et moi, je vous invite cette semaine à commencer à regarder autour de vous. Vata, Pitta, Kapha, Vata, Pitta, Kapha, Vata, Pitta, Kapha. Hein. Qui est Pitta, qui est Kapha. Sans juger, hein, juste observer qu'est-ce qui est autour de vous. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. C'est surtout très amusant. Et une fois que vous commencez à comprendre, vous commencez à comprendre aussi que quand une personne est en déséquilibre, c'est là où ses défauts sortent. Quand une personne est en équilibre, tout est beau. On présente le meilleur de nous-mêmes, non seulement à nous-mêmes, aux autres et à toutes les personnes qui nous entourent et au monde entier. Alors, c'est pour ça que j'adore l'Ayurveda. Hein, l'Ayurveda, c'est vraiment... L'Ayurveda a tout ce paquet à l'intérieur, toutes les choses qu'on peut apprendre pour être nous-mêmes, pour être le meilleur de nous-mêmes, et Deepak va vous l'expliquer. Alors, si vous ne vous êtes pas encore inscrit au nouveau parcours de méditation avec Deepak, faites-le. Hein, je vous invite à le faire tout de suite. Je sais que Morel a déjà mis le link plusieurs fois dans les commentaires. Et surtout, invitez vos amis, votre famille, partagez le post sur Facebook, sur Telegram, sur YouTube. Hein, quand vous allez dans la page du jour avec la méditation, allez au fond de la page. Il y a les petites bulles. Je les ai essayées ce matin, ça fonctionne. Il y a la bulle, vous cliquez sur Facebook, ça va le partager sur votre profil, vous allez le partager quelque part. Telegram, vous le partagez avec vos amis sur Telegram. Vous pouvez envoyer un email même à quelqu'un. Alors, et vraiment, si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait lui faire du bien, justement, parler de la santé, s'occuper de la propre santé et tout, faites-le. Et ça va vous permettre aussi d'aller voir quelque chose à parler. Hey, as-tu entendu cette fille-là? Elle parle d'Ayurveda. À UK? Fait que là, vous avez quelque chose de discussion à parler avec ça.
Alors moi, je dis bonjour à tout le monde, bonsoir, bonne nuit. Les personnes qui sont de l'autre côté de l'océan, bon après-midi, bonne fin d'après-midi. Pour les Européens, ben, bonne soirée et bonne nuit. Et on se revoit dans les méditations avec Deepak. Bonne méditation avec Deepak. Et on se revoit dimanche pour les audios bonus et mardi prochain pour la prochaine direct. Soyez nombreux, invitez vos amis, partagez la vidéo avec les autres, mettez le pouce sur YouTube et on vous attend et j'espère que vous avez aimé cette soirée avec nous, passer du temps avec nous. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Namaste.